Quelles sont les nations africaines les plus titrées du continent, les plus titrées de l'histoire, en prenant en compte d'une part leur palmarès en club, mais leur palmarès aussi en sélection nationale, en prenant en compte des compétitions toujours en cours, comme des compétitions dont vous ignorez l'existence, car elles n'existent plus aujourd'hui, des compétitions d'équipe A', comme d'équipe A, d'équipe U23, d'équipe U20, d'équipe U17, des compétitions à l'échelle continentale, mais aussi à l'échelle mondiale. Mais en tout cas, toutes ces compétitions sont accessibles à chacune des équipes africaines. Ce ne sont pas des compétitions régionales que l'on prendra en compte ici, c'est uniquement les compétitions auxquelles toute nation africaine et auxquelles tout club africain peut participer. Et donc bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo qui sera relative aux nations africaines les plus titrées du continent. Et je ne vais pas vous mentir, dans cette vidéo, il n'y aura pas forcément de l'analyse, de la critique, mais plutôt de l'observation et des informations que l'on apprendra chacun et chacune. Je pense que c'est intéressant de voir où est-ce que certaines nations ont le plus de trophées, où est-ce qu'elles ont le moins de trophées. Est-ce que c'est des nations qui excellent à l'échelle par exemple de l'équipe nationale et un peu moins en club et vice versa. Mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes environ 75% à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'aide énormément, d'autant plus qu'on arrive à la fin du challenge d'une vidéo par jour depuis le 17 juin jusqu'au 31 août et je n'ai pas lâché. Pour le moment, en tout cas, du moins, il reste tout ça, plus grand chose. Donc, je compte tenir jusqu'au bout. Et ce, grâce à vous forcément, grâce à votre soutien, grâce à vos abonnements, à vos likes, à vos partages. Je vous remercie du fond du cœur. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Ça m'aide énormément, à liker si le contenu vous plaît, à partager. Et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Et à la première place, devançant de très loin le deuxième, avec un total de 55 trophées accumulés, on a l'Égypte, on a les pharaons. Et ce chiffre, il paraît énorme, surtout quand on compare par rapport aux autres. Mais c'est pas si délirant que ça. Je tiens quand même à rappeler les compétitions que je prends en compte, quelques compétitions que je prends en compte dans cette vidéo. Il y a d'abord en sélection nationale, la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, le CHAN, Championnat d'Afrique des Nations, CAN U23, CAN U20, CAN U17, Jeux Olympiques. Il y avait aussi une coupe qui n'existe plus aujourd'hui. C'était le vainqueur de la CAN qui a affronté le vainqueur de la Coupe asiatique des Nations, la Coupe d'Asie des Nations. Et ensuite, il remportait un trophée. L'Égypte ne l'a jamais fait pour le coup, je spoil un peu. On a ensuite quoi? La Coupe du Monde U20, la Coupe du Monde U17 aussi. Il y a pas mal de compétitions. On a ensuite du côté des clubs la Ligue des champions de la CAF, on a la Coupe de la Confédération qui est l'équivalent de l'Europa League, on a la Super Coupe de la CAF, on a une ancienne coupe qui n'existe plus aujourd'hui, c'était la Coupe des vainqueurs de coupe, elle n'existe plus aujourd'hui comme je l'ai dit, c'était dans 2003 la dernière édition. On a ensuite la coupe qui n'existe plus aussi, c'était une coupe entre l'Asie et l'Afrique, le vainqueur de la Ligue des champions africaine affrontait le vainqueur de la Ligue des champions asiatique. On a ensuite la Coupe du monde des clubs, mais ça pour le moment aucune nation africaine ne l'a remporté. Et revenons donc au pharaon, revenons donc à l'Égypte. On a d'une part en sélection nationale la nation africaine la plus titrée du continent avec 7 Coupes d'Afrique des Nations. Ensuite le CHAN, il n'y en a aucun parce que l'Égypte n'y a jamais participé. Et je pense honnêtement que l'Égypte devrait y participer, ne serait-ce que pour avoir ce trophée là dans son armoire. On a ensuite la Coupe d'Afrique des Nations U23, l'Égypte l'a déjà remportée à domicile en 2019. Coupe d'Afrique des Nations U20, l'Égypte l'a remporté à 4 reprises. Coupe d'Afrique des Nations U17, l'Égypte l'a aussi déjà remporté. JO, l'Égypte ne l'a jamais remporté et ce sera l'occasion en 2024 d'aller chercher la médaille d'or. Il ne faut pas avoir de complexe, il faut absolument tout donner et y croire. Je ne dis pas qu'on va taper les autres équipes, je ne dis pas qu'on va taper la France, mais l'objectif c'est de gagner, c'est d'avoir le trophée à la fin, peu importe que l'on doive jouer défensif face à une équipe et offensif face à une autre. Et en ce qui concerne en sélection nationale les compétitions que l'Égypte n'a jamais remportées, comme je vous ai dit, il y a les JO, mais il y a aussi la Coupe du monde U20 et Coupe du monde U17. L'Égypte a déjà atteint les demi-finales de ces compétitions-là, mais n'est jamais allé en finale et n'a jamais remporté. Et il y a aussi la Coupe afro-asiatique qui mêlait le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations au vainqueur de la Coupe d'Asie des Nations. L'Égypte avait joué son match en 2007 contre le Japon et malheureusement ne l'a pas remporté. Et j'espère honnêtement que cette compétition pourra revenir pour que l'Égypte puisse amasser ce trophée. Ensuite, on a de l'autre côté, du côté des clubs, et là l'Égypte aussi rafle absolument tout. L'Égypte ne serait-ce qu'Al Ahly a 11 Ligues des champions de la CAF. L'équipe la plus titrée de l'histoire de la Ligue des champions africaine. Ensuite, en seconde place, on a aussi Zamalek avec 5 Ligues des champions de la CAF. Donc la première et la deuxième place, elles sont attribuées à l'Égypte. On a un total de
17 Ligues des Champions de la CAF du côté de l'Égypte. On a Al-Ahli qui en a 11, Zamalek qui en a 5, El Ismaïli qui en a une. Donc aussi là, on a une suprématie de l'Égypte au niveau des clubs. Ensuite, Coupe de la Confédération, l'Égypte là. Super Coupe de la CAF, les clubs égyptiens l'ont déjà remporté. Al-Ahli est le club le plus titré. L'Égypte est la nation qui connaît le plus de clubs ayant remporté 2 Super Coupes de la CAF aussi. Et de même pour la Coupe des vainqueurs de coupe qui n'existe plus. L'Égypte est aussi la nation qui connaît le plus de clubs ayant remporté cette compétition. Tout comme la coupe afro-asiatique, l'Égypte est aussi la nation qui connaît le plus de clubs ayant remporté la coupe. On a maintenant la coupe du monde des clubs. L'Égypte n'a jamais remporté, un club égyptien du moins, n'a jamais remporté de coupe du monde des clubs, mais c'est l'objectif sur les prochaines semaines, sur les prochains mois, que Al-Ahli devienne la première nation africaine à remporter la coupe du monde des clubs. Mais avant de la remporter pour devenir la première nation africaine, je pense que justement Al-Ahli le fait pour lui-même. Al-Ahli veut remporter cette compétition sans complexe. Il y aura de très très gros clubs, il y aura Al-Ittihad Jeddah, il y aura aussi forcément Manchester City, mais je pense qu'il faut donner les moyens. On sait très bien qu'on ne mettra pas des tarifs à ces clubs-là, mais si on peut par exemple aller en séance de tir au but et parvenir à battre Manchester City, c'est un objectif. En novembre, on a aussi la Super League de la CAF, la première édition de la Super League de la CAF qui aura lieu normalement en Tanzanie. J'espère aussi voir Al-Ahli remporter le trophée, qui fera un trophée de plus au palmarès égyptien. Et ensuite, on a les compétitions habituelles, Coupe de la Confédération où on aura des clubs égyptiens, et Ligue des champions de la CAF, on a aussi 2 clubs égyptiens, Al-Ahli et Pyramids, de quoi alimenter aussi le palmarès de l'Égypte. Et dans quelques jours même, on aura la Super Coupe de la CAF, opposant le vainqueur de la Ligue des champions de la CAF actuelle, Al-Ahli, au vainqueur de la Coupe de la Confédération, l'USM Alger, de quoi aussi potentiellement faire en sorte qu'Al-Ahli gagne un trophée de plus dans quelques jours et que ça se répercute sur l'Égypte. Et même si je n'ai jamais envie d'arrêter de parler de l'Égypte, je pense qu'il est temps de s'arrêter maintenant et de passer à la deuxième nation africaine la plus titrée, le Nigeria, les Super Green Eagles. Et le Nigeria compte donc un total de 30 trophées. Et honnêtement, ça peut paraître surprenant et moi-même ça m'a surpris avant de faire mes recherches. Mais le Nigeria, je le vois un peu comme un petit acheteur. Vous voyez les gens qui achètent pas mal de petits trucs à 2-5 euros et au final ils se retrouvent à payer 100 euros, ils font les choquer. Mais comment ça se fait? J'ai pas acheté de gros trucs. En même temps, l'accumulation fait qu'au final tu payes énormément. Contrairement à une personne qui a claqué 100 euros dans un seul truc. Le Nigeria, c'est le premier exemple. Le Nigeria, ils n'ont pas un nombre fou dans une compétition de trophées, mais ils en ont vraiment partout. Dans toutes les compétitions, ils ont des chiffres. Prenons la sélection nationale par exemple. Sélection nationale, le Nigeria a 3 Coupes d'Afrique des Nations. Ils n'ont pas de Tchad, c'est presque l'unique compétition où ils n'ont pas de trophée, le Nigeria. On a ensuite quoi d'autre? Coupe d'Afrique des Nations U23, ils ont remporté en 2015. Coupe d'Afrique des Nations U20, ils l'ont. Et je crois même que c'est la nation la plus titrée. Coupe d'Afrique des Nations U17, ils l'ont. Maintenant, passons à la Coupe du Monde. D'abord les JO. Le Nigeria a déjà remporté la médaille d'or aux JO de foot. On a ensuite Coupe du Monde U20. Le Nigeria ne l'a jamais remporté. Mais Coupe du Monde U17, le Nigeria est la nation la plus titrée de la Coupe du Monde U17 avec un total de 5 trophées. Vraiment, chapeau au Nigeria pour le coup, déjà de l'avoir remporté, mais surtout d'être la nation la plus titrée en termes de Coupe du Monde U17. Donc rien qu'en sélection nationale, que ce soit à l'échelle continentale mais à l'échelle mondiale aussi, le Nigeria a quasiment tout raflé. Qu'est-ce qu'il leur manque à l'échelle continentale? Il leur manque le Tchad. Ok, qu'est-ce qu'il leur manque à l'échelle mondiale? Il leur manque la Coupe du Monde U20. Donc honnêtement, le Nigeria, vraiment chapeau à eux en sélection nationale et je félicite le travail. Et il leur manque aussi une compétition, c'est le vainqueur de la CAN contre le vainqueur de la Coupe d'Asie des Nations, mais la compétition n'existe plus. Donc honnêtement, vous pouvez le constater, les 30 trophées, rien qu'en sélection nationale, là, les 30 trophées du Nigeria, ils paraissent pas si aberrants que cela. Et en club, le Nigeria a aussi quasiment tout remporté, sauf 2 compétitions. Le Nigeria, les clubs nigérians du moins, ont déjà remporté la Ligue des champions de la CAF, et ils ont déjà remporté la Super Coupe de la CAF, la coupe des vainqueurs de Coupe de la CAF. Ils n'ont juste pas remporté justement la Coupe de la Confédération, la Coupe du Monde des clubs aussi, et la coupe afro-asiatique. Mais sinon, même en club, le Nigeria amasse des trophées. Donc pour en finir avec le Nigeria, la première impression que j'avais vue quand j'avais vu le nombre de trophées, c'est que j'étais vraiment choqué par le nombre de trophées qu'a le Nigeria. Mais quand on s'y penche un peu plus, quand on regarde en club et en sélection nationale les différentes catégories, du moins en sélection nationale, que ce soit à l'échelle continentale et à l'échelle mondiale, ça paraît beaucoup moins surprenant de savoir que le Nigeria, club et sélection, a un total de 30 trophées. À la 3e place maintenant,
maintenant, on a le Maroc, les Lions de l'Atlas. Et donc, les Lions de l'Atlas, le Maroc compte un total de 29 trophées en sélection nationale et en club cumulé. Et je dis bien 29 parce que l'affiche a été faite en juin 2023, soit avant la Coupe d'Afrique des Nations U23, qui ne compte donc pas la victoire du Maroc en CAN U23. Donc ça fait bel et bien 29. À l'échelle continentale, en sélection nationale, le Maroc a absolument tout gagné, sauf la CAN U17. Ils ont remporté la CAN une fois en 1976. Ils ont aussi remporté le Tchad. C'est la nation qui l'a le plus remporté à 2 reprises avec la République démocratique du Congo. Ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations U23 justement cet été. Ils ont aussi remporté la Coupe d'Afrique des Nations U20. Maintenant, à l'échelle mondiale, le Maroc n'a rien remporté, comme pas mal de sélections nationales africaines à vrai dire. Mais en tout cas, sur l'année à venir, à l'échelle mondiale, ils ont l'occasion de choper un trophée en plus, à savoir la médaille d'or des Jeux Olympiques de Paris. Et quand on regarde maintenant du côté des clubs marocains, ils ont absolument remporté toutes les compétitions que l'on peut jouer, sauf une seule, c'est la Coupe du Monde des clubs, mais on salue le Raja qui est déjà arrivé justement en finale de Coupe du Monde des clubs et qui n'a pas gagné pour le coup. Mais sinon, Ligue des Champions de la CAF, c'est le deuxième pays qui compte le plus de clubs ayant remporté la Ligue des Champions de la CAF à 7 reprises. Coupe de la Confédération, l'équivalent de l'Europa League comme je l'avais dit au début, le Maroc est la première nation qui compte des clubs ayant le plus remporté la compétition. C'est le numéro 1. Ensuite, Super Coupe de la CAF, le Maroc est en deuxième position après l'Égypte. Coupe, elle est compliquée celle-là. Coupe des vainqueurs de coupe, le Maroc aussi l'a déjà remporté. Coupe afro-asiatique, le Maroc aussi, les clubs marocains du moins ont déjà remporté. Et le Maroc a donc un beau palmarès avec 29 trophées. Et je constate qu'à la différence du Nigeria, juste à chaud maintenant, je vois qu'il y a quand même une certaine disproportion. Le Nigeria, c'est vraiment l'équipe nationale qui carry vraiment ce palmarès-là. Là où par exemple, je trouve que l'Égypte, c'est assez homogène. Nation la plus titrée du continent en sélection nationale, club les plus titrés aussi. Là-bas, je constate que le Maroc, c'est l'inverse du Nigeria. Il n'y a pas vraiment cet équilibre. On sent que c'est plus les clubs qui ramènent que la sélection nationale. C'est forcément logique dans une certaine mesure, parce qu'il y a plus grande fréquence de jeu avec les clubs qu'avec la sélection nationale. C'est plus facile de ramener des trophées en club. Mais je trouve qu'il y a quand même une certaine disproportion, là où la sélection nationale a plus de mal de rapporter que les clubs. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est la première impression que j'ai eue par rapport à ça en regardant un peu tout le palmarès du Maroc. À la 4e place maintenant, on a la Tunisie, les Aigles de Carthage. Et pour ce qui est donc des Aigles de Carthage de la Tunisie, on a un total de 24 trophées amassés en club et en sélection nationale. En sélection nationale, on a une Coupe d'Afrique des Nations 2004 remportée et on a un Tchad qui a été remporté du côté de la Tunisie. Ensuite, U23, U20, U17, rien n'a été remporté à l'échelle mondiale, rien du tout. Mais vraiment, c'est plus du côté des clubs tunisiens qu'il faut regarder et c'est là où il y a énormément de choses. Ligue des champions de la CAF, la Tunisie, avec l'Étoile du Sahel et surtout l'Espérance de Tunis, en a beaucoup. Coupe de la Confédération, la Tunisie est la deuxième nation à avoir le plus, ayant des clubs qui ont le plus remporté. Je crois que j'avais dit que c'était l'Égypte, mais c'est faux, c'est la Tunisie. Coupe des vainqueurs de coupe, c'est dur à prononcer ce truc. La Tunisie aussi est la deuxième nation à en avoir le plus remporté. Coupe afro-asiatique, la Tunisie a aussi déjà remporté. Super Coupe de la CAF, la Tunisie a aussi remporté cela. Maintenant, Coupe du Monde des clubs, il n'y en a pas parce que, comme je l'ai dit, aucune nation africaine, du moins aucun club africain n'en a. Et donc l'impression à chaud que me donne la Tunisie, du moins que me donne le palmarès tunisien, club et sélection nationale, c'est que déjà, d'une part, 24 trophées, chapeau à eux, c'est énorme, 24 trophées, mais ensuite l'impression que j'ai, c'est comme le Maroc. Je vois qu'il y a vraiment un écart entre les clubs qui sont là et la sélection nationale qui est là. Je parle pas en termes de niveau, mais je parle plutôt en termes de trophées ramenés. Je trouve qu'il y a quand même un très gros déséquilibre par rapport à tout ce que les clubs tunisiens ramènent et de l'autre côté par rapport à ce que la sélection nationale justement ramène. À la 5e place, ex aequo, on a deux nations africaines, deux grosses nations africaines. On a les Lions indomptables, le Cameroun, et les Black Stars, le Ghana. Et les deux nations comptent un total de 18 trophées, sélection nationale et club cumulés. Et on parle en sélection nationale du prime de ce que peut avoir l'Afrique. Le Cameroun, 5 Coupes d'Afrique des Nations, le Ghana, 4 Coupes d'Afrique des Nations. Pas de Tchad, pas de Coupe d'Afrique des Nations U23. Coupe d'Afrique des Nations U20, les deux longs. Coupe d'Afrique des Nations U17, les deux longs aussi. Jeux Olympiques, maintenant on passe à l'échelle mondiale. Jeux Olympiques, le Cameroun a déjà remporté la médaille d'or des JO. Ils en ont donc une, là où le Ghana ne l'a pas fait. Mais le Ghana se rattrape sur quelque chose. Coupe du Monde U20,
Coupe du Monde U17, le Ghana a des éditions et pas qu'une seule, plusieurs, là où le Cameroun n'en a pas. Donc vraiment, quasiment tout a été gagné pour ces nations-là. À l'échelle continentale et à l'échelle mondiale, ils ont déjà remporté des choses, qu'importe les catégories. Maintenant, à l'échelle continentale forcément et à l'échelle mondiale, pour les deux, il leur reste des choses. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment des exemples à suivre en sélection nationale. Et pour ce qui est des clubs, pour ces deux nations-là, la Ligue des champions de la CAF, il y a des clubs ghanéens qui l'ont déjà remporté, il y a des clubs aussi camerounais qui l'ont déjà remporté. Côté Coupe de la Confédération, aucun club camerounais ne l'a déjà remporté, mais du côté du Ghana, il y a déjà des clubs ghanéens qui l'ont déjà remporté. Super Coupe de la CAF, aucun club camerounais ne l'a déjà remporté, mais du côté du Ghana, ça a été déjà fait. Coupe des vainqueurs de coupe du côté justement maintenant ghanéen, ça n'a jamais été fait, mais ça a été fait du côté camerounais. Coupe du monde des clubs maintenant, personne ne l'a fait, et Coupe afro-asiatique, aucun des deux aussi ne l'a déjà fait. Et là, en regardant tout cela, j'ai un constat qui est clair et net, en prenant en considération depuis le début de la vidéo toutes les nations qu'on a regardées, Égypte, Nigeria, Maroc, Tunisie, Cameroun, Ghana, on constate que, mis à part l'Égypte en Afrique du Nord, que les nations nord-africaines ont beaucoup plus de facilité à ramener des trophées en club qu'en sélection nationale, et quand on n'est pas en Afrique du Nord justement, on a plus de facilité à ramener des trophées en sélection nationale qu'en club. Et dites-moi si vous comprenez ce que je veux dire et si vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que je suis totalement à côté de la plaque dans mon analyse. Et passons maintenant à la 6e nation africaine la plus titrée, c'est les Léopards, c'est la République démocratique du Congo, la RDC. Et les Léopards, sélection nationale plus club cumulé, ont un total de 17 trophées. En sélection nationale, on a seulement 2 compétitions qui ont déjà été remportées par la République démocratique du Congo. C'est la Coupe d'Afrique des Nations à 2 reprises et le Tchad, co-nation la plus titrée avec le Maroc, à 2 reprises aussi. U23, Coupe d'Afrique des Nations U23, il n'y a rien. U20, il n'y a rien. U17, il n'y a rien. JO, rien. Coupe du Monde U20, rien. Coupe du Monde U17 non plus, rien du tout. Et Coupe afro-asiatique, elle n'existait pas au moment où la République démocratique du Congo a remporté ses Coupes d'Afrique des Nations, donc il n'y a rien du tout. Ensuite, du côté des clubs, c'est là où la République démocratique du Congo est beaucoup plus puissante. On a le TP Mazembe par exemple et AS Vita. Le TP Mazembe qui est le deuxième club le plus titré de Ligue des champions de la CAF, co-club le plus titré avec Zamalek à 5 reprises. Et on a donc un total de 6 Ligues des champions de la CAF côté RDC. Coupe de la Confédération, les clubs de la RDC l'ont déjà remporté. Super Coupe de la CAF, de même. Coupe des vainqueurs de coupe de même. Maintenant, là où la RDC n'a rien remporté, c'est en coupe afro-asiatique et aussi en coupe du monde des clubs. Mais à souligner que le TP Mazembe, un club de la RDC, est déjà arrivé en finale. C'était contre l'Inter de mémoire. En 2010, ils ont été en finale de Coupe du Monde des clubs. Chapeau à eux pour cet exploit. Et là, la seule chose que je me dis, c'est que j'aurais mieux fait d'attendre avant de parler et avant de dire que je constate que les clubs nord-africains ramènent plus grâce aux clubs que grâce à la sélection nationale, et les clubs qui ne sont pas nord-africains, c'est l'inverse. Parce que la RDC, justement, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, même si à l'Afrique du Sud qui rejoint un peu ce truc-là. Mais la RDC, justement, on constate que c'est les clubs qui permettent à la RDC de ramener beaucoup plus que la sélection nationale. Donc mon avis était peut-être un peu biaisé, c'est pas un avis manichéen tout noir tout rose, nord-africain forcément club, et les nations qui ne sont pas nord-africaines, c'est sélection nationale. Donc voilà ce qui me vient à l'esprit quand j'ai regardé tout cela. La 7e nation africaine la plus titrée en club et en sélection nationale, c'est l'Algérie, les Fennecs, les guerriers du désert. Et on a donc l'Algérie qui a un total de 14 trophées, sélection nationale et club cumulés. On a du côté de la sélection nationale 2 Coupes d'Afrique des Nations, on a ensuite pas de Tchad, pas de Coupe d'Afrique des Nations U23, on n'a pas de Coupe d'Afrique des Nations U20, on a en revanche une Coupe d'Afrique des Nations U17, Coupe afro-asiatique, ils l'ont déjà remporté, donc ça fait 4. Ensuite, à l'échelle mondiale, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de JO, il n'y a pas de Coupe du Monde U17, ni de Coupe du Monde U20, donc on est déjà là à 4 trophées en sélection nationale. Et du côté des clubs maintenant en Algérie, on a un total de 5 Ligues des champions de la CAF cumulées, on a une Coupe de la Confédération, une Super Coupe de la CAF, une coupe des vainqueurs de coupe, une coupe afro-asiatique, et comme pour tout club africain, il n'y a absolument aucune coupe du monde des clubs. Et le constat à chaud que je fais en voyant justement l'Algérie, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus remporté en club qu'en sélection nationale. Mais c'est pas si délirant que cela, c'est pas si déséquilibré que cela. Quand je prends en compte aussi une chose, c'est le nombre de compétitions en club que tu joues par rapport à ce que tu joues en sélection nationale. Pour moi, le déséquilibre, il n'est pas si significatif que ça. Et ça passe un peu quoi. Et voyons le reste maintenant sans trop rentrer dans les détails parce que je sens que ça commence un peu à faire long. On a le Sénégal avec 11 trophées, la Côte d'Ivoire avec 10 trophées, l'Afrique du Sud avec 6 trophées.
Avec 4 trophées, on a la Guinée, le Congo ainsi que le Mali. 3 trophées, on a la Zambie. 2 trophées, on a le Soudan, la Gambie ainsi que la Libye. Et avec 1 trophée, on a le Gabon, le Kenya, le Burkina Faso, l'Angola ainsi que l'Éthiopie. L'Éthiopie justement qui avait pris une Coupe d'Afrique des Nations à notre détriment. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo. À titre personnel, j'ai adoré parce que ça m'a appris énormément de choses. C'est vrai que c'est pas la vidéo où il y a le plus d'analyse, mais en tout cas de l'observation et de l'apprentissage, j'adore. Et quand je constate qu'il y a des nations, par exemple en Coupe du Monde U17, comme le Nigeria qui l'a déjà remporté à 5 reprises et que c'est la nation qui l'a le plus remporté. Et vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, moi j'adore les classes jeunes parce que pour moi c'est les portes. Par exemple U17, c'est la porte pour les U19 qui est la porte pour les U20, qui est la porte pour les U23, qui est la porte ensuite pour l'équipe première. Donc je m'intéresse énormément aux classes de jeunes et quelqu'un qui travaille bien depuis tout petit sera forcément quelqu'un qui, lorsqu'il arrivera tout grand, travaillera très bien. Ça marche à l'école, ça marche dans la vie en général. Bref, on dirait que je fais une leçon de vie là, mais honnêtement j'ai adoré, ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a permis aussi d'avoir un tout autre avis sur le Nigeria par exemple, où je ne m'attendais absolument pas à cela. Et ben mine de rien, le Nigeria est la deuxième nation africaine la plus titrée du continent. Donc dites-moi vous maintenant dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez appris des choses ou non. Je me ferai un plaisir de tous vous lire, c'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.